Salut à tous, Kwame Sport. J'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Le 3 mai prochain, Canelo Alvarez fera son retour à l'intérieur d'un ring. Canelo Alvarez combat 2 fois par an et combat le premier week-end du mois de mai et le deuxième week-end du mois de septembre. Ce sont des dates importantes pour le Mexique et pour la boxe aussi. C'est littéralement le Super Bowl et le All-Star Game de la boxe, ces dates-là. Et Canelo, à ces dates-là, avant lui c'était Floyd Mayweather, avant Floyd Mayweather c'était De La Hoya, Chavez, enfin bref. C'est vraiment de très très grosses dates pour la boxe. Et cette année, Canelo Alvarez s'est associé avec les Saoudiens pour faire le spectacle. Il va combattre pour eux jusqu'à mi-2026. Mais là, il va affronter William Skull, l'actuel champion IBF de la catégorie Super Middleweight. Canelo a les 3 autres ceintures. Et là, on va avoir un champion incontestable en cas de victoire de l'un ou de l'autre. Alors, on va parler un peu du combat, hein, comment les choses pourraient se passer. Alors, William Skull, je ne vous cache pas que je n'ai pas vu énormément de vidéos de lui, mais je sais que c'est un technicien, il vient de Cuba, et vous savez très bien que les Cubains sont d'excellents techniciens. Même dans ces dernières années, Andy Cruz, Frank Sanchez, Erislandy Lara, King Kong Ortiz, Luis Ortiz, bref, d'excellents techniciens. C'est vraiment quelque chose chez les Cubains qui est important, c'est la technique. Et notre William Skull national n'est pas une exception. Très bon technicien, on l'a vu contre son Shishkin. Très bon technicien. Maintenant, c'est vrai que quand vous regardez Canelo Alvarez, les adversaires qu'il a affrontés et qui lui ont toujours donné des problèmes, ce ne sont que les techniciens. Floyd Mayweather, il lui a mis un 12-0. Erislandy Lara, combat serré, mais je pense quand même que Canelo a gagné parce que les coups au corps et le fait qu'il les fait signer, etc., je pense que Canelo a quand même eu l'avantage sur lui. Ensuite, il y a eu Danny Jacobs. Danny Jacobs, c'était un combat serré, mais voilà, victoire claire et nette de Canelo, mais Danny Jacobs, bon technicien aussi. Caleb Plant a eu quelques moments dans le combat, même si je pense que, encore une fois, Canelo a complètement dominé et il a mis KO en plus. Et enfin, Dimitri Bivol, qui lui, excellent technicien, bon mouvement, tout. Il a fait tout ce que les autres avant, après Floyd Mayweather, jusqu'à lui, avaient fait, mais en mieux. Et en plus, je pense que le fait que le combat ait eu lieu une catégorie au-dessus a aidé. Et puis, il est plus grand que lui, enfin bref. Que des techniciens. Maintenant, est-ce que William Skull est de ce niveau-là ? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Et je pense que William Skull risque de passer une très très longue soirée. Je pense que justement, Canelo étant plus petit, je pense qu'on risque de voir Canelo détruire les côtes de William Skull. Ça ne me choquerait pas justement qu'on ait une victoire par arrêt de l'arbitre. Ça fait très longtemps qu'il n'y en a pas eu pour Canelo, mais ça ne me choquerait pas que William Skull soit le premier à subir une défaite de la sorte des mains de Canelo. Sachant qu'il est invaincu d'ailleurs, William Skull, mais je pense que Canelo devrait pouvoir faire le travail. Néanmoins, je ne pense pas non plus que ce sera une promenade de santé pour Canelo. Parce que Canelo, vous le voyez comme ça, il a peut-être 34 ans, mais il a presque 20 ans de carrière. Canelo est un combattant qui a commencé très très jeune. Il a commencé à combattre à 15 ans. Et le prime, le vrai prime de Canelo, justement, pour moi, c'est contre Danny Jacobs. Enfin, je veux dire, en middleweight. Là, en super middleweight, on voit clairement la chute, on va dire, de Canelo. On assiste à la fin de sa carrière, ce qui est tout à fait normal. Hein. Certes, encore une fois, il n'est pas vieux, ni même pour le sport, mais voilà. Vu toutes les guerres, les training camps, les guerres, etc., je pense que c'est normal qu'il en soit là où il en est. Mais néanmoins, il reste toujours plus fort que la moyenne. Plus fort même que les gens en super middleweight, même j'ai envie de dire. Mais voilà, Canelo n'est plus celui d'antan. Mais je pense qu'il est quand même plus fort que William Skull. Et je pense qu'on va avoir un Canelo très très offensif,
qui va justement essayer d'aller au corps. Et encore une fois, je pense qu'il va essayer de... Il fera ce qu'il a fait contre Callum Smith et qu'il a essayé de faire contre Bivol, mais qui n'a pas marché. C'est-à-dire neutraliser son jab en tapant dans son épaule, dans son bras ou dans son épaule. C'est ce qu'il a fait. Ça n'a pas marché contre Bivol, mais par contre, ça marchait à la perfection contre Callum Smith. Vous regardez le combat à la fin de Callum Smith, il avait un bras qui avait triplé de volume tellement qu'il avait pris des coups dans le bras. Il n'envoyait même plus de jab à la fin. C'est vrai que quand j'ai regardé le combat, je trouve ça bizarre qu'il insiste avec son bras avant. Mais au final, quand on regarde ce que ça a donné, c'était une idée de génie. Et c'est d'ailleurs Eddie Reynoso qui lui a donné l'idée. Et je pense d'ailleurs que la différence qu'il y a entre les deux coins est juste énorme. On a Eddie Reynoso qui a été entraîneur de l'année plusieurs fois, il me semble. Il a un champion incontestable en la personne de Canelo. Il a entraîné Ryan Garcia. Il a entraîné, c'est celui qui a affronté Stevenson, mais dont j'ai oublié le nom. Il a entraîné énormément de monde. Il a énormément d'expérience et pareil, il pourra dire à Canelo quoi faire pour s'adapter et pour justement arriver à ses fins. Et puis aussi, il y a Canelo qui sait faire les ajustements nécessaires. Si justement Skull essaie de se déplacer, etc., il va faire ce qu'il a fait contre Lara. Il va l'allumer au corps. Et je pense qu'à ce stade-là, Canelo a juste trop d'expérience pour quelqu'un comme William Skull. Je pense que voilà, William Skull n'a pas affronté, il n'a pas le CV de Canelo qui clairement a affronté absolument tous les styles, toutes les tailles, toutes les origines. Il a tout affronté. Et je pense qu'on va voir la différence justement le 3 mai. Et comme j'ai dit, je m'attends à ce que Canelo gagne par arrêt de l'arbitre. Mais, vous me connaissez, même si Canelo est un de mes combattants préférés, je suis plus un fan des upsets qu'autre chose dans ce genre de situation-là. Si William Skull est amené à gagner, je serai le plus heureux de la Terre, même si j'apprécie plus Canelo. Mais voilà. C'est un combat justement pour les 4 ceintures, comme j'ai dit, et ça pourrait permettre à Canelo d'être champion incontestable une deuxième fois. Et il rentrerait dans le club très fermé, des champions incontestables 2 fois, où il y a Inoue, Terence Crawford et Usyk. Et c'est un cercle très fermé, puisque sous l'ère des 4 ceintures, il n'y a que ces 3-là pour l'instant. Mais voilà, on pourrait aussi avoir William Skull qui pourrait gagner et être champion incontestable. C'est pas impossible non plus. Mais bon, je m'attends vraiment à ce que Canelo gagne. Même si, comme j'ai dit, je suis plus un fan des upsets qu'autre chose. Je préfère voir David battre Goliath. Je préfère voir ça. Mais bon, on verra. On a encore un peu plus d'1 mois à attendre. Personnellement, j'ai hâte parce que non seulement on a ce combat-là, mais on a un gros week-end en perspective. Il y a la carte où il y aura Ryan et Devin le jour d'avant, c'est-à-dire le 2 mai. Le 3 mai, Canelo qui va affronter justement Skull et il y aura Bacolé sur la même carte. Et enfin, on aura Inoue qui combattra le dimanche. Pour moi, c'est le meilleur week-end de l'année. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous pensez que Canelo va gagner et par quels moyens? Activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Et messieurs, j'ai créé un Tipeee. Si vous pouviez m'aider, ce serait juste parfait. Le lien est dans la bio. Si vous pouviez m'aider, ce serait parfait comme j'ai dit. Je vous en remercie d'avance et c'est tout pour moi. Ciao, ciao.